Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur ma chaîne Intuition, je viens vous faire les énergies pour ce 14 février. Alors je sais que c'est un petit peu tard, mais a priori tout ce que j'ai fait comme vidéo n'ont pas été chargés, ne se sont pas téléchargés du moins. Donc celle-ci je l'avais faite il y a quelque temps. Et du coup, ben, elle est restée, on va dire, enfermée, au piquet, pour ne pas que vous l'ayez. Mais c'est ça ma détermination. Donc j'ai essayé, réessayé, etc. Et puis ben, j'ai décidé de vous en faire une autre avant de partir quelques jours, me reposer. Parce que ces derniers temps, je ne sais pas vous, mais cette nouvelle lune-là des neiges est particulièrement pénible, particulièrement fatigante. Alors pénible, je dirais, dans le sens où elle est fatigante. Le matin, c'est très très fatigant pour se lever. La journée, on se traîne comme des loques. Bref, je ne sais pas si pour vous ça fait pareil, mais moi en tout cas, c'est ce que j'ai comme retour et ce que j'ai comme alors moi, ce que je vis, hein, bon, il y en a beaucoup, je vais prendre celles-ci qui se sont retournées. Voilà, on voit l'impératrice, on voit quand même que vous êtes en plein partage et on voit aussi que vous êtes en train de faire des incantations. Soit c'est vous, soit c'est l'autre en fait. De toute façon, cette guidance, elle est pour le 14 février. Donc pour moi, là, j'ai l'impératrice en fait qui... alors, ouais, un empereur, hein, voilà, là, en l'occurrence, il me sort la carte de l'impératrice, mais vous voyez comme ça vous parle pour vous, messieurs aussi, vous n'êtes pas exclus, absolument exclus des tirages. Donc, je sais que, il y en a qui croient, il y en a qui croient moins, mais vous êtes de plus en plus, messieurs, de toute façon, à m'écrire. Alors, certes, sous le joug et sous le biais de, pardon, sous le biais de l'anonymat, pas sous le joug, ça veut rien dire, ça. Mais en tout cas, sachez que moi j'ai beaucoup de respect pour vous. Et puis ça me fait plaisir que la communauté en fait soit autant masculine que féminine, soit les deux. Vous voyez ce que je veux dire, hein, mais en tout cas, moi ça me fait hyper plaisir. Voilà. Donc là, on voit que il y a effectivement donc des projets, vous mettez un projet de partager, de passer en tout cas un bon moment avec le partenaire ou la partenaire. En tout cas, donc je vois qu'il y a certainement ce que je ressens, hein, de toute façon, on est là pour le 14 février. Soit il y en a qui sont à distance et qui se sont séparés, c'est difficile en fait de pouvoir vous projeter donc dans la matière avec votre autre, mais en tout cas, c'est vous y pensez, vous êtes en train de trouver une solution et d'être en pleine réflexion, savoir ce que vous allez faire. Soit effectivement donc l'appeler, soit pourquoi pas lui envoyer un cadeau, que ce soit une lettre, que ce soit donc des fleurs, mais en tout cas lui faire comprendre euh, à votre autre en fait que vous pensez à lui ou à elle. Là pour moi c'est il y en a qui vont effectivement donc se voir ou s'appeler ou tenter l'ultime message en fait pour se remettre avec cette personne, ou tout au moins si c'est pas le cas, si pour vous messieurs, pour vous mesdames, vous êtes déjà engagés ailleurs mais vous pensez toujours à cette personne parce que c'est difficile, hein, en fait de vous en défaire, hein. Donc on voit bien que avec ce page d'épée là, vous avez envie vraiment d'aller donner des nouvelles à votre autre en fait. Toujours de lui rappeler à votre bon souvenir. Vous voyez, si vous êtes à distance ou si vous êtes déjà avec une personne dans votre vie, c'est de lui donner de vos nouvelles. Là, on voit de toute façon qu'avec l'as de denier, il est hors de question que vous laissez en fait vos émotions à l'intérieur de vous ou en état de frustration. Vous avez vraiment envie, hein, de participer, que ce soit d'une manière, comment dirais-je, factuelle ou en tout cas dans l'esprit, etc.
de partager. Vous avez envie de faire la fête, en fait, hein, avec cette personne. Hein, et on voit là qu'il y en a qui partent. Hein. On voit qu'il y a des personnes, en fait, qui viennent à vous, qui viennent à vous. On voit qu'il y a un ou une partenaire, en tout cas, qui souhaite se mettre en marche comme si vous receviez, en fait, ou s'il reçoit, ou elle, hein, vous voyez. Donc, je vais dire, cette personne reçoit des messages par le biais de synchronicité. Il faut absolument que vous alliez vers cette personne, en fait. Vous voyez, parce que vous êtes rempli, certes, hein, le travail, etc., tout va bien, mais là, il vous manque quelque chose. Il vous manque une coupe, vous voyez, et là, vous allez l'offrir. Vous êtes parti, là, pour offrir cet amour, en fait, ou en tout cas, ces sentiments, qu'ils soient renfermés ou non, qu'ils soient dits ou non, qu'ils soient dans la matière ou pas. En tout cas, pour moi, là, vous faites des vœux, vous avez fait des vœux où vous vous donnez en fait ce courage-là, cette détermination à aller effectivement donc toquer à la porte de ce partenaire ou cette partenaire qui vous manque. Alors on dirait que ça fait depuis un moment, soit bon, vous vous êtes séparés parce que voilà, il a fallu se séparer, mais là avec le magicien, vous voyez, waouh, c'est beau. Non, pour moi, il y a des personnes en fait qui se mettent en route, qui viennent soit vers vous, soit c'est vous hein, qui décidez en fait de faire le premier pas. Alors, quelle est l'importance de faire le premier pas le premier pas, on s'en fout. À partir du moment où on a des sentiments pour une personne, où on a envie de lui dire, eh bien, écoutez, moi, je vous dirais, voilà, c'est pas toujours à l'homme de faire le premier pas. Ça, c'est des vieux schémas récurrents. Maintenant, en 2025, les femmes aussi ont ce droit-là d'aller vers l'homme aussi et de leur annoncer un petit peu leurs sentiments. Peut-être que là, en l'occurrence, cet homme, en fait, est plutôt timide ou alors il ne sait pas sur quel pied danser avec vous, il ne sait pas du tout comment faire pour venir à vous, et vous l'avez toujours dans la tête et dans le cœur et vous avez envie de lui prouver que vous pensez à cette personne. Donc vous voyez là on vous dit, bah, tu t'accuses là de toute façon, tu te culpabilises parce que bon c'est difficile d'y aller. On te dit écoute t'as qu'une vie là, on te redit qu'avec donc cette reine de coupe, euh, et cette impératrice, hein, qui sont sur la même lignée, on te dit tu es la magicienne de ta vie. Donc ne reste plus dans le mental en fait, puisque là on voit bien que vous pensez à cette personne, on voit bien qu'elle vous obsède en fait, on voit bien qu'elle est dans vos rêves, mais vraiment les plus fous. Et là, on vous dit, mais vous avez la possibilité, puisque vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Donc, cessez de vous culpabiliser et allez, faites ce pas que vous avez envie de faire. Hein. Si vous avez envie d'écrire une lettre à cette personne, si vous avez envie de lui envoyer un petit message, un petit SMS, ou bon, je sais pas, que sais-je, une petite fleur, pourquoi pas une rose, ou en tout cas, bon, quelque chose en fait qui va lui faire plaisir, mais qui va lui faire comprendre surtout que vous pensez toujours à lui ou à elle. Vous voyez, sans pour cela lui faire une grande déclaration d'amour, mais en tout cas, là, on vous dit, mettez toutes les chances de votre côté parce que c'est ce que vous avez envie. Vous voyez, là, vous avez envie de transformer en fait une situation stérile, une situation où vous ne vous parlez plus, où vous étiez à distance, ou tout simplement, peut-être que vous étiez ghosté. Hein. Là, on voit qu'il y a une fête en fait qui vient à vous, qui va être révélée. Et là, on vous dit que vous faites des vœux, il y a quelqu'un de toute façon, ou vous, ou lui, ou elle, en fait, fait des vœux de toute façon pour venir vers vous, vous voyez. Et vraiment, cette personne, en fait, elle en a envie. Là, vraiment, ça, ça tire de toute façon à l'obsession hein, dans votre tête. Vous vous dites, mais il faut que je le fasse, parce que sinon, elle ne le sera, ou il ne le sera jamais. Et il est temps, vous voyez, c'est le 14 février, alors pourquoi pas. Alors bien que bon, ce saint, si vous saviez vraiment l'histoire, je ne vois pas pourquoi la Saint-Valentin, hein, franchement, je ne comprends pas.
Mais bon, ça appartient à l'histoire. Vous verrez. Allez sur Google, vous renseigner qui était ce Saint-Valentin, ce qu'il a subi et comment il a terminé. Franchement, je ne comprends pas. Mais bon, on en a fait peut-être une fête commerciale et du coup, cette fête, en fait, résiste, perdure et est dans la lignée. Là, vous voyez, on vous dit, ouais, t'avances avec un bandeau sur les yeux, mais ne te voile plus la face, ne te voile plus le cœur. À la limite, tu t'es mis, bon, certainement une carapace, etc. Mais là, on te dit que, bon, il faut y aller, n'hésite pas. Là, on n'a qu'une vie, il faut vraiment que tu montres à l'autre, à cette personne, en fait, que tu affectionnes, tu vois, particulièrement. On te voit bien avec ces 2, 4, 5, avec ce 7 de denier. Là, vraiment, on te dit, tu vois, tu lui manques, il te manque quelque chose, mais va lui donner, va lui apporter, parce que ça va remplir, en fait, ton cœur de joie, ça va remplir, en fait, ton âme tout court, hein. Voilà, même si tu n'auras pas l'effet escompté, ce qui m'étonnerait fortement, mais si tu n'as pas l'effet escompté vis-à-vis de cette autre personne, on te dit de toute façon, tu sais, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Les remords, eh bien, tu l'as fait, tu passes à autre chose, hein, et puis si ça n'a pas fonctionné, tu vois, tu l'as fait. À la fin de ta vie, tu te diras, mais oh là là, si je l'avais fait, peut-être qu'aujourd'hui on serait ensemble, peut-être qu'aujourd'hui on serait heureux, peut-être qu'aujourd'hui je vivrais un grand amour, et peut-être que si, et peut-être que ça. Donc, pour ne plus avoir ces frustrations, pour ne pas avoir à la fin de ta vie peut-être justement ces remords, on te dit mets-toi en route, tu vois, parce que là tu vas sur un chemin qui est lumineux, qui est certainement donc euh, plein d'espoir, et on le voit bien là que tu es plein d'espoir. Alors tu pars certes avec un handicap, parce que tu n'as pas les tenants et les aboutissants, tu ne sais pas si tu vas te recevoir la porte en pleine figure, une grande claque, ou en tout cas peut-être le, ben écoute, le très bon accueil, mais vas-y, et il vaut mieux, comme je te disais, hein, avoir des remords que des regrets. Les regrets, c'est dramatique en fait, hein, de vivre avec des regrets. On est là à se dire, mais on est passé à côté de sa vie, on est passé à côté d'une personne peut-être formidable. Là, bon, ben, on n'a rien fait, on n'a pas bougé, on a stagné, on va s'en vouloir. Et là, évidemment, la culpabilité va être à son paroxysme. Et c'est pas heureux de vivre avec cette culpabilité. La culpabilité peut engendrer des maux du cœur, des maux de l'esprit. Là, c'est difficile on va dire, de guérir ça avec un Doliprane. Vous voyez que les remords, eh bien, écoutez, on a fait une action, on a tenté une action, elle n'a pas abouti, mais on l'a tenté. Donc, plutôt que de prendre un Doliprane après, eh bien, on va se faire de la salle de sport, on va se faire autre chose, plutôt que de s'enterrer dans son coin et de finir avec des regrets. Mais là, pour moi, là, il y a vraiment de cette histoire, en fait, quelque chose de positif. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très, très positif. C'est pour moi, votre autre, en fait, ou cette personne-là, laquelle vous pensez, elle pense à vous comme vous pensez à elle. Alors certes, peut-être qu'on voit que vous êtes en couple tous les deux, mais là, voilà, avec ce page de denier, vous y pensez réellement. Là, on voit que, bon, de toute façon, vous vous mettez en route. C'est pas facile, hein, le chemin, il n'est pas facile. Alors, je pense que le chemin, soit il y a beaucoup de distance entre vous, soit en tout cas, il y a des... vous allez vous monter un petit peu des obstacles, etc. Ou il y a un obstacle et c'est la tierce. Évidemment, c'est pas facile. Mais vous avez envie de le faire. Donc, pourquoi pas, je vous dirais, ne serait-ce qu'un SMS. Voilà. Vous ne recevez pas de réponse, c'est pas grave. Parfois, l'autre a changé aussi de numéro de téléphone, hein. Mais là, on voit que de toute façon, soit il y a une nouvelle qui vient à vous, mais très rapidement. L'autre, en fait, se dirige vers vous à fond les ballons parce qu'il a compris ou elle a compris que vous êtes effectivement
son fardeau la nuit, cette personne en fait qui va lui apporter tout ce dont elle a besoin, parce qu'on dirait qu'avec vous, cette personne, elle riait, elle s'amusait, il y avait du partage, vous aviez une connivence, vous étiez connectés sur beaucoup de points, il y avait un réel partage. Ça s'est arrêté, je pense, parce que bon, vous avez laissé certainement cette relation un petit peu s'endormir, un petit peu s'empêtrer avec des choses qui n'ont pas été réglées. Vous voyez, c'est comme si vous attendiez que cet autre, en fait, vienne à vous, vous demander pardon, peut-être donc s'excuser, ou vous vous excusez par rapport, bon, à peut-être il manque pas grand-chose, et vous savez, moi je vois en séance de sexothérapie ou de couple, qu'on me dise, oui, j'ai pas fait ça, puis ça a pris des proportions énormes. Mais pourquoi? Parce qu'il a manqué justement de communication, il a manqué de communion entre vous, et là il est question justement que cette personne réapparaisse en fait dans votre vie, a compris les tenants et les aboutissants de la formule magique, la communication. La communication, en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, donc, je t'envoie un message, il y a un donner, il y a un recevoir, il y a un partage, et de suite, eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui est fructifiant. Vous voyez, là, c'est un petit peu la roulette rousse. Qu'est-ce que la roulette rousse? N'importe quoi. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est roux. Mais vous êtes en train de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je la tourne, cette roue de fortune, je l'actionne, cette roue de fortune, et pour moi, il y en a qui vont l'actionner. Il y en a qui vont l'actionner, et vous avez compris, vous allez comprendre que finalement, d'avoir entrepris, d'être entreprenante en fait, avec cette autre personne qui vous a manqué, mais énormément, hein, même si vous êtes avec une autre personne, vous pensez d'une manière récurrente à cet autre. Même à cet autre qui est à distance, etc. Et on vous voit faire des vœux, on vous voit vraiment en train de faire appel à cette loi divine, de faire appel en fait à cette loi d'attraction. Vous voyez, parce que il y a eu peut-être des coupures que vous n'avez pas compris. Il y a des choses que vous n'avez absolument pas compris. Il y a peut-être eu une tierce au milieu qui a fait qu'il vous a séparé, mais parce que bon, elle a fait certainement, malheureusement, vous savez, des espèces de gris-gris, ou tout simplement, donc, elle a mis des voiles devant les yeux à votre autre, il ou elle, hein, et effectivement, ça a entraîné cette séparation, où vous n'avez peut-être pas très très bien compris pourquoi cette personne, en fait, elle vous avait ghosté, ou du jour au lendemain, ne plus vous donner de ses nouvelles, ou alors des nouvelles par parcimonie, mais peut-être donc vous laissant ensuite, au bout de 1 ou 2 mois, tu sais, on va se voir, hein, tu sais, on va se réserver un petit week-end, hein, tu sais ceci, tu sais cela, et puis un beau jour, cette personne, elle n'a plus de nouvelles, silence radio, voire avoir changé de numéro de téléphone. Waouh, ça a été dur, ça a été difficile. Mais pour vous, c'était une histoire inachevée. Et comme toute histoire inachevée, en fait, eh bien, ça mérite une explication. Et vous, vous avez eu besoin de cette explication. Même si vous êtes passé à autre chose, hein, on voit bien que de toute façon, là, le choix va venir à vous, puisque donc, avec ce 2 de Pentacle, en fait, il va y avoir un choix à faire. Donc ce choix, c'est qu'est-ce que je fais? Je passe à autre chose, finalement, moi, je termine cette histoire parce que elle devient stérile, ou elle est stérile. Mais là, on voit qu'il y a quand même, il y a quelque chose qui vient. Vous voyez, le pendu, je l'ai de l'autre côté, en fait. Normalement, il est de ce côté, et là, il est là. Il y a quelque chose qui se débloque, en fait, hein, et on voit que, bon, vous allez avoir cette entrevue avec cet autre, en fait. Il ou elle va vous appeler, vous allez boire un verre avec, vous allez vous expliquer. Il y a des choses, en fait, qui vont se dénouer. Vous voyez, on dit, les langues vont se dénouer, et il va y avoir un bien-être. Ça va vous faire du bien, n'importe comment, de revoir cette personne. Bien sûr, s'il n'y a pas eu de violence physique, hein, on est d'accord. Maintenant, s'il y a eu de la violence physique, verbale, etc., moi je vous dis, c'est pas la peine, hein, il faut vraiment tourner la page, faites un travail,
que ce soit dans de lâcher prise ou avec un thérapeute, etc. Mais là, ne restez pas comme ça à penser à une personne qui vous a fait vraiment du mal psychologiquement et physiquement. Là, on parle que c'est une histoire en fait qui a démarré lentement et puis qui finalement a tourné à la passion. Bon, la passion ça brûle et la passion ça fait peur. Et on dirait qu'il y a eu un des deux qui a été engagé et cet engagement a été difficile en fait de faire un choix entre vous, l'autre personne ou vous-même. Vous avez eu du mal à faire le choix entre votre conjointe actuelle et cette personne que vous avez peut-être rencontrée et ça a été un véritable coup de foudre par la suite. Là, vous voyez, on voit que vraiment il y a quelqu'un qui se met en route, il y a quelqu'un qui vient. Hein. Soit c'est vous, hein, soit c'est vous qui allez vers l'autre personne et enfin allez lui dire, allez tant pis, je me jette à l'eau, j'envoie un texto et on verra advienne que pourra. Et là, ben, écoutez, advienne que pourra, cette personne elle va vous répondre et vous allez prendre en fait ce café ensemble ou faire ce petit resto ensemble, mais déjà dans un premier temps, vous voir et discuter en fait de cette histoire qui a été inachevée. En tout cas, cette personne, elle veut parler et vous avez besoin de vous exprimer. Ça, c'est indéniable. On le voit bien. On voit que de toute façon, là, on vous voit, hein, vous ou lui ou elle, en fait, enfermé, hein, en train de cogiter, de penser pendant la nuit, surtout, de savoir, bon, si vous allez effectivement retrouver cet autre de façon à, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'envoie un mot, j'envoie une lettre, je demande, bon, à avoir des nouvelles par le biais des copains, des copines, je fais quoi? J'y vais tout seul, j'y vais toute seule. Là, il y a vraiment vous êtes en pleine tergiversation. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets en route? Est-ce que bon, je vais donner des nouvelles? En tout cas, vous en voulez des nouvelles de cette personne. Et principalement pour le 14 février. Pourquoi? Parce que là, on dirait qu'il y a des personnes, en fait, il y a des couples qui se sont formés le 14 février ou qui se sont unis le 14 février devant monsieur le maire ou avoir des Pax ou avoir des enfants le jour du 14 février. Et évidemment, c'est une date extrêmement, comment dirais-je, prenante et en tout cas ancrée au fer rouge dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un très bel événement en amont. Alors certes, pour certains, ça c'est fini, et c'est pour cela que l'on dit que cette personne, en fait, vous-même, vous avez un besoin, mais vital, viscéral, de la revoir, et cette personne, en fait, elle se met en route vers vous. Vous allez avoir des nouvelles. Vraiment, là, c'est d'ici les 2 jours, alors tant pis, le 14 février sera passé, mais en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles, ou tout simplement déjà un petit mot pour le soir de cette Saint-Valentin. Même si vous êtes avec quelqu'un d'autre, hein, même si vous êtes avec une autre personne. C'est fou, hein? Là, c'est comme si vous étiez attaché, en fait, par un fil rouge. Alors, pour d'autres, c'est parce que vous avez un enfant en commun. Donc, cette personne, en fait, vous voyez, l'enfant, là, on voit vraiment, là, que la personne, en fait, elle est en train de penser à vous. Elle est en train de se demander comment elle va faire pour venir vers vous, parce que c'est difficile, hein? Vraiment, hein, c'est comme si elle combattait, elle va combattre en fait ses démons, elle va combattre un petit peu vraiment tous ces démons et elle va venir comment vers vous? Comment est-ce qu'elle va faire pour vous écrire? On voit bien que cette personne en fait elle est enfermée, mais encore une fois les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous qui peut être dans cette situation et qui se pose vraiment moult questions. Mais vous voyez, on voit que vous allez trouver. Là, avec ce roi de coupe, en fait, on voit que vous allez pas couper, vous n'êtes pas le roi d'épée, pardon. C'est parce que les messages viennent tellement vite. Vous êtes en position là de roi de coupe, là, et ce roi de coupe, en fait, a besoin d'aller s'exprimer. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une belle réussite. On voit qu'il y a un très très beau résultat. Enfin, ça y est, on dit que ça va se dénouer
voyez, vous vous êtes fait des nœuds au cerveau pendant des mois, voire pour certains pendant des années à propos de cette personne, justement parce que le 14 février représente énormément de choses pour vous, de bonnes choses, voire parfois pour d'autres de mauvaises, puisque bon, il y a eu, on voit des séparations liées à cette date, ou des tromperies, des cachotteries, mais pour d'autres, effectivement, on voit que ça a été un très beau jour. Hein. Donc pour moi, je vous dis, ce que je ressens là, il y a quelqu'un qui est en train de vous dessiner, vous voyez, mentalement, de se projeter avec vous. On voit que de toute façon, cette personne, en fait, elle pense à vous d'une manière récurrente, elle pense à vous, elle est vraiment, on dirait, vraiment, hein, c'est comme si elle fait des vœux, elle vous envoie ses vœux, vous voyez, par le biais on écrit, on fait ses vœux à l'univers, et puis bon, on envoie une bouteille à la mer, et advienne que pourra. Cette personne, elle est là, présente, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, et puis pour d'autres, on voit que bon, elle va trancher, hein. Elle va trancher parce qu'on dirait que c'est pas ce qu'elle souhaitait dans sa vie, ou c'est pas ce qu'elle souhaitait en fait avec la personne qu'elle a rencontrée d'après vous. Vous voyez, elle a été dans les illusions, et là, cette personne, en fait, eh bien, elle va agir en roi ou en reine d'épée, elle va trancher, et puis elle va vous faire ce cadeau, enfin, en tout cas, elle va se faire ce cadeau. Pourquoi? Parce qu'elle va se prioriser. Moi, je vous dis, j'ai l'impression là qu'il y a des personnes, en fait, des couples qui se sont unis un 14 février, où eh bien, ils ont besoin en fait de se revoir, de se dire en fait des choses, ou de s'annoncer en fait des bonnes nouvelles. Vous voyez, là on voit qu'il y a des personnes en fait qui sont restées longtemps à espérer et à penser. Puis pour d'autres, on voit qu'il y a, vous voyez, vous avez fait des vœux, hein, vous pensez à cette personne secrètement, et puis vous allez le fêter. Hein. Pourquoi vous allez fêter ça? Parce que cette personne, en fait, il y a un des deux qui va se décider, qui va écrire à l'autre. Hein. C'est comme si vous étiez allé voir une voyante en fait, quelqu'un qui vous a tiré les cartes, ou vous-même, hein, vous avez aussi cette faculté-là de vous tirer les cartes, ou d'avoir de l'intuition, et de vous dire, allez, c'est le bon jour. C'est un jour, voilà, 14 février, qui est une date en fait, qui a marqué ma vie. Donc oui, il faut que j'aille le fêter avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'avec cette personne, ça a été intense, ça a été plus qu'avec les autres. Il y a eu quelque chose avec cette personne. Vous avez vécu, en tout cas, de très bons moments, de très jolis moments. Même pour certains, si ça s'est terminé en queue de poisson, on voit que on parle de poisson. Donc, est-ce que ça va pas être aussi pour ce mois-là qui va arriver? Si vous n'avez pas des nouvelles, en tout cas, de cette personne, vraiment pour ce jour-là, le 14 février, ça sera certainement donc pour la venue des poissons, ou vous êtes ascendant poisson, ou un signe lunaire poisson, ou vous avez votre vénusien, ou en tout cas, c'est l'autre. Vous me direz. Et là, on voit qu'il y a des personnes aussi qui ont été vraiment très ambivalentes, hein, sur la relation. C'est pour ça qu'elle s'est terminée. Et d'autres, eh bien, écoutez, vous êtes en plein questionnement, en plein choix. Mais pour moi, ce que je ressens là, c'est que y en a un des deux qui a attendu l'autre longtemps. Et vous allez avoir ne serait-ce qu'une nouvelle pour vous dire, eh bien, écoute, on, on, on va prendre un café, j'ai besoin de te revoir, et je pense que bon, on a quelque chose à se dire, on a des choses à se dire, on a oui, quelque chose d'inachevé. Eh bien, écoute, en se disant ou en se parlant, soit, eh bien, on actionne, hein, puisqu'on a vu avec la roue de la fortune, là, il y a quelque chose qui va changer et qui va vous apporter du mieux. Hein, soit vous clôturez un chapitre, vous n'y pensez plus, c'est terminé, vous vivez différemment, c'est-à-dire plus avec l'image de l'autre. Soit effectivement, hein, vous tranchez, puisqu'on l'a vu avec ce roi d'épée, ou cette reine d'épée, vous tranchez avec la situation avec laquelle vous vivez en ce moment, avec cette personne-là, la nouvelle personne avec qui ça ne va plus trop. Oh mince, les volets se sont fermés.
Je ne peux pas me lever parce que si je coupe là, j'ai plus trop de batterie, ça va vraiment couper, je pourrai plus reprendre encore le fil. Vous voyez, vraiment cette vidéo, en fait, j'ai l'impression que bon, on ne veut pas que je vous la transmette, et pourtant là, ce sont des messages relativement forts. Ça va parler, peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas à des certaines personnes pour qui j'ai évoqué la situation là. Sachez que votre autre, en fait, est en pleine réflexion. Sachez que votre autre, en fait, pense à vous souvent, même si vous n'êtes plus ensemble. En tout cas, cette personne, elle cherche à vous revoir, à comprendre et à terminer quelque chose. Même si elle a des reproches à vous faire, hein, même si elle doit vous dire ses 4 vérités, ou vous-même, vous avez vos 4 vérités à lui dire, mais ça va dénouer, en fait, quelque chose que vous avez au fond de vous, quelque chose que vous avez du mal à digérer. Alors on me parle d'estomac, de chakra du cœur, de problèmes peut-être bon, au niveau du bas-ventre, voyez. Mais en sachant la vérité, en connaissant maintenant les tenants et les aboutissants de ce que l'on va vous éclaircir, de ce qu'on va vous apporter, qui va éclaircir en fait tous vos points d'interrogation, eh bien vous allez le fêter. Que ce soit avec lui, avec elle, ou tout seul, ou toute seule, ou avec vos amis, vous allez fêter ça. Pourquoi? Parce qu'enfin, vous allez pouvoir tourner une page de votre vie. On l'a très bien vu avec cette roue de la fortune. Alors là, je n'ai plus de message, je ne veux plus m'en délivrer avec... avec le tarot des sorcières. Allez, un dernier petit message, s'il vous plaît. Allez. Oui, eh ben, on vous voit encore, il y a vraiment cette notion de fêter ça. Vraiment, il y a cette notion de fêter ça. Soit si vous n'avez pas les réponses là pour ce 14 février, vous l'avez au printemps. Vous voyez, vous l'avez au début printemps. Ça, c'est indéniable. Et là, on voit que soit c'est vous qui vous mettez en route, en fait, soit c'est lui. On dirait qu'un des deux aime la moto, ou vous aimez la moto, ou en tout cas, votre autre a une moto. Mais en tout cas, cette personne, en fait, elle est rock'n'roll. Elle a envie de venir vous dire vraiment tout ce qu'elle a. Il y a eu du temps, il y a eu trop de temps qui s'est passé. Il y a eu trop de temps, en fait, trop de non-dits. Et vous lui plaisez, vous lui avez toujours plu à cette personne. Hein. Et vous, c'est pareil, hein, n'importe comment. Hein, ne me dites pas le contraire. Hein. Ne me dites pas, oui, bon, qu'il aille se faire voir ou qu'elle aille se faire voir, c'est terminé, moi je pense plus à elle, mais que nenni, si vous interrogez votre cœur, vous savez que cette personne, elle est toujours là, au niveau de votre esprit, vous la voyez, vous entendez son prénom au moins une fois par semaine, vous voyez une personne qui lui ressemble et vous pensez instinctivement à lui ou à elle. En tout cas, quand vous voyez une moto, une bécane, peut-être de couleur rouge, vous pensez en tout cas à cette personne. Ça, c'est clair et net. Hein. Dites-moi en commentaire, hein, parce que vraiment, les messages sont extrêmement forts. C'est beau hein, en même temps, hein, mais dites-le moi en commentaire. Vous voyez, cette personne, en fait, vient vous apporter une partie, en tout cas, de son cœur. Là, il va y avoir quelque chose, vous ne vous y attendez absolument pas. C'est un tsunami, c'est une tempête émotionnelle que vous allez vivre. Cette personne, elle vient à vous. Ou alors, c'est vous qui vous déplacez, hein. Comme je vous dis, hein, vous mettez vraiment, vous interchangez. Soit c'est vous qui avez envie de le faire, je vous dirai, mais faites-le. N'attendez pas de dire oui, c'est pas à moi de le faire, c'est à lui, c'est à elle, moi je le ferai pas, je vais rester sur mes positions, c'est à lui ou c'est à elle, mais à faire ce jeu-là, vous allez arriver à 70 ans et vous dire, ah mon Dieu, mais si j'avais su, je l'aurais fait avant, parce que là finalement, cet autre me manque. Hein. Non, attendez, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, soyez déterminés.
Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la vie, il faut de toute façon actionner. Là, cette roue-là, il faut l'actionner. On ne peut pas rester comme en 1820 ou en 1950, de dire non, mais c'est à l'homme à venir, ou c'est à l'autre à faire ses excuses, etc. Hop, 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 hop. On aime une personne. Vous avez envie, au même titre que vous avez envie d'aller vous manger une glace. Je sais pas, je vais vous dire n'importe quoi. Au même titre que vous avez envie d'aller vous manger une glace, d'aller vous faire un resto chinois, d'aller vous manger une pizza, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la voiture, la moto, etc. Vous y allez. Vous vous régalez, vous avez passé un bon moment. Eh bien là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Sauf que l'ego, en fait, l'emporte sur, malheureusement, la situation. Ben là, je vous dirais, mettez votre ego de côté parce que là, il y a quelque chose qui arrive. Ça va être très très surprenant, hein. Ça va vous choquer. Même vous, vous allez vous choquer, hein. Mais vous voyez, ça va vous apporter la paix et la tranquillité. À la suite de ça, de toute façon, vous allez vous dire, waouh, ça jamais de la vie, je ne m'y attendais. Jamais de la vie, je ne m'attendais à quelque chose qui m'apaise autant, de le revoir, de la revoir, ou alors ne serait-ce que moi de prendre le véhicule, la moto, etc., ce que vous voulez, et d'aller le revoir ou la revoir, de lui parler, eh bien, je ne m'attendais pas à ça. De voir les yeux briller, les étincelles dans ses yeux, de pouvoir se revoir, de pouvoir discuter tranquillement, en paix, etc. Vous n'allez pas vous jeter tout à la figure, hein. Peut-être après, ça viendra dans un second temps, mais là, dans un premier temps, vous allez être tellement surprise, que ça va être vraiment, voilà, les petites étincelles dans les yeux, le petit sourire en coin, là, vous voyez. Alors, c'est pas un conte de fées, hein, je vous le dis de suite. Vous avez vécu aussi pour vous, je pense, dans le passé, l'enfer, hein. Ou l'autre aussi. C'est pour ça que vous avez peut-être pour certaines fermé votre cœur. Mais là, on vous dit, c'est un ex, c'est une ex, c'est quelqu'un où tu as toujours pensé à cette personne. Il s'est passé, oui, certes, des quiproquos, des mépris, mais là, arrêtez de tergiverser. Arrêtez de dites à votre cœur là, stop la tergiversation, stop de me parler de cette manière ou de me faire penser de cette manière. Moi j'ai envie de faire ça. Eh bien faites-le, comme je vous dis. Au même titre que vous avez envie de prendre la moto ou la voiture, je sais pas moi, à 10 heures du soir ou à des heures entre guillemets anormales, et de vous dire j'ai envie d'aller me faire un ciné, j'ai envie de me faire une pizza, j'ai envie d'aller voir telle pièce, un concert, n'importe quoi. Faites-le. Voilà, faites-le. Allez voir cette personne. Envoyez-lui ce message. Alors, en train de... Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, j'envoie, non, j'efface. J'écris, j'efface, j'envoie. Et puis, mince, j'envoie, on n'a qu'une vie. Et puis, elle vienne que pourra. Il ou elle va me répondre niet. Eh ben, ok, c'est pas grave, mais je l'aurais fait. Voyez? Vous serez fier et fier au fond de vous de l'avoir fait. Il ne vous répond pas ou elle ne vous répond pas. Soit elle a changé de numéro de téléphone, soit il a changé de numéro de téléphone. Et là, malheureusement, vous n'y pouvez pas grand-chose. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut quand même voir il ou elle se trouve, à moins qu'il ou elle vous a bloqué. Mais c'est pas dans le jeu, là, hein. C'est plutôt quelqu'un qui pense à vous d'une manière très récurrente, hein. Et je pense que de toute façon, vous voyez, il va y avoir quelque chose en fait hein, entre vous. C'est jamais, ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. Il y a quelque chose qui ne s'est jamais arrêté. Il y a un lien indéfectible entre vous. Vous ne pouvez pas le couper. Personne ne peut le couper. C'est quelque chose que vous avez vécu ou que vous êtes toujours en train de vivre dans la 5D, voire dans la 6D. Et quelque chose qui se joue, qui ne peut pas être coupé comme ça. C'est indéfectible. Mais c'est vrai que quand on est avec quelqu'un d'autre, on se dit, bon, bah, écoute, maintenant, je vis avec cette personne, je suis plus ou moins bien, etc. Il faut que je cesse de penser à lui ou à elle. Je vous le redis, hein, que nenni, hein, vous êtes toujours en train de penser à cette personne. Vous voyez, j'ai le diable. Donc là,
il y a toujours en fait cette tentation en fait de penser à l'autre, d'aller le voir, d'aller la voir et de lui parler. Mais je vous dis, hein, il y a quelque chose qui se prépare là. Hein. Si c'est pas vous, c'est cette personne en fait qui va tout mettre en branle en fait pour venir vous voir, pour vous contacter ou pour vous réunir. Vous voyez, de dire à des amis, tu sais là, j'ai envie, j'ai besoin, c'est un besoin viscéral en fait, hein, de le voir, de le revoir, j'en ai besoin. Vous voyez là, toute votre vie, c'est comme si elle était remplie. Vous avez voulu faire ça, vous l'avez réussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Mais il vous manque une coupe. Il vous manque une coupe, c'est-à-dire, il vous manque cette personne, il vous manque l'explication ultime pour pouvoir passer à autre chose. Ou alors, à peut-être vraiment recréer euh, quelque chose de nouveau. Parce que là, on avait quand même la roue de la fortune, on a quand même des arcanes majeures, pardon, l'étoile, donc c'est pas rien. Excusez-moi pour ma toux. Vous voyez, il y a des choses qu'il faut que vous arriviez à dire. Soit c'est cet autre, soit c'est vous. Il y a quelque chose là que vous n'arrivez pas à exprimer. Ou l'autre. Hein. Excusez-moi. Je sais que c'est désagréable pour vous à la caméra. Mais là, il y a des choses à dire. Des choses qui vont s'exprimer. De toute façon, là, il y a une tempête qui arrive. Hein. Vous voyez. Eh bien, dis donc. Je ne vais pas couper, excusez-moi, ça va passer. Ne m'en veuillez pas. Mais il faut dire des choses. Là, il faut vraiment que vous puissiez dire ce que vous souhaitez à l'autre. Hein, vraiment. Que ce soit vous, lui ou elle, en fait. Là, il y a trop de tentations à aller récupérer cet autre, ou en tout cas, aller la voir, ou le voir et à lui parler. Vous le tentez, vous la tentez. Voilà, il y a quelque chose d'attractif entre vous deux. Il y a un lien, une connexion d'âme, en fait, que vous ne pouvez et vous ne pourrez jamais couper. Jamais, 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 jamais. C'est pour ça que l'on vous demande de vous expliquer. Ouais, c'est plutôt beau pour ce 14 février-là. Hein. Comme je dis, hein, c'est pour le 14 ou soit ça sera 2-3 jours après. Pourquoi? Parce que cette personne, en fait, aura peut-être passé le 14 février tout seul ou toute seule et aura vu autour de lui ou d'elle, ouais, c'est une fête, c'est la fête des amoureux, etc. Moi, j'aurais pu... et puis, ça va lui faire penser instinctivement à vous. Donc, forcément, à partir de là, elle va mettre tout en branle pour venir ou pour vous voir. Hein. Ou alors, même si il ou elle est avec l'autre personne, en fait, avec qui il ou elle est paxé, marié ou vit ensemble, enfin peu importe, eh bien il va y avoir votre prénom ou il va y avoir la musique que vous appréciez tous les deux, que vous aimiez tous les deux, vous allez entendre ça, ou un chiffre, ou en tout cas il va y avoir une synchronicité qui va faire que, par exemple, je ne sais pas, vous vous êtes marié le 22 décembre, eh bien vous allez entendre parler du 22 décembre. Il ou elle est né, je ne sais pas moi, le 8 avril, eh bien vous allez l'entendre. Il ou elle s'appelle, je ne sais pas moi, Jessica, Sophie, ou Lucas, ou Jean-Marc, ou peu importe quoi les prénoms, hein, ou voilà, Louis, enfin, voilà, vous voyez, de toute façon, vous allez l'entendre. Vous allez entendre son prénom ou sa date de naissance. Il y a quelque chose comme ça qui va faire que ça va vous faire penser à cette personne. Hein. Ouais, vous manquez, hein, vous manquez vraiment, vous manquez. Vous pensez souvent l'un à l'autre. Et c'est une partie, en fait, de cette personne qui vous manque. Je pense que c'est son rire, son amusement, sa légèreté, ou son intellect. Ouais, sa peau peut-être aussi.
d'un seul coup, les bons souvenirs vont remonter à la surface. Vous voyez, il va y avoir beaucoup, beaucoup de nostalgie pour cette personne, hein. Quand même, là, ça va... Là, il va y avoir de l'action. Vous voyez, là, le mental, bon, ok, on le met de côté. Et avec cette as d'épée, là, vous coupez, hein. Il y a vraiment des personnes, là, qui vont couper avec la personne avec qui ils sont, ou en tout cas dans la situation dans laquelle ils se trouvent, seuls. Et là, vous allez vraiment... retrouver cette autre personne qui vous a fait vibrer. Parce que là, on parle de vibration. On parle de quelque chose que vous n'avez pas vécu avec d'autres. Voilà, des moments de folie, des moments complètement fous. Hein, deux pentacles, pardon. Vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je l'appelle, j'appelle pas, j'envoie le message, je l'envoie pas, je vais voir, je vais essayer bon, de le retrouver ou de la retrouver dans un certain endroit. En tout cas, il est indéniable que vous êtes fait pour être ensemble, hein. Ça, c'est... Vous êtes fait en tout cas pour être ensemble. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous dis? Vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes fait, vous avez toujours rêvé d'avoir cette vie de famille, ou vous avez eu cette vie de famille avec cette personne, il s'est passé de l'eau sous les ponts, je vais réitérer. Il n'est pas question que vous ayez eu de la violence physique ou psychologique avec cette personne, hein. Ça s'est terminé parce que ça s'est terminé, parce qu'il y a eu une tierce, parce qu'il y a eu, bon, quelqu'un qui a fait qui vous a mis les bâtons dans les roues, ou parce que cette personne n'était pas assez mature, et il y a eu, voilà, de cette espèce-là. Mais pas de violence physique, ni de violence verbale, hein. Mais en tout cas, vous étiez soit une famille, et ça s'est séparé, mais vous l'attendez vraiment, vous souhaitez vraiment que ça se reconstruise, que ça se refasse avec cette personne, ou cette personne, en fait, vous n'avez jamais vécu avec, vous avez peut-être vécu voilà, un grand chamboulement, une grande attraction, vous vous êtes vus souvent, sans vivre pour cela ensemble, mais vous avez toujours rêvé de fonder une famille avec lui ou avec elle, si vous êtes toujours en âge, ou alors de réunir vos deux familles. Vous voyez, vous êtes peut-être voilà, des familles, vous avez eu une famille avec des enfants, l'autre aussi, et vous souhaitez en fait qu'il y ait coalition de façon à ce que vous puissiez former une véritable famille et enfin vivre heureuse. Waouh, 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 waouh. Voilà, au même titre que je dis ça, il y a tout qui s'envole là, hein. Qu'est-ce que... Vous avez l'étoile, hein. C'est magnifique, ce jeu est magnifique, hein. L'étoile, vous vous retrouvez, il y a la concrétisation d'un amour, vous vous rabibochez, mais en tout cas, vous vous retrouvez, c'est magnifique, hein. Voilà, et là, on parle quand même de projet, de gestation, il y a quelque chose, voilà, c'est l'impératrice, il y a un projet là qui va se mettre ensuite en route, une fois que vous aurez discuté, parlé, palabré, mis tout en exergue en fait, c'est-à-dire le bon, le mauvais, pourquoi, comment, les explications à venir, là, on va parler de projet, hein, les chéris, hein. Là, il y a de... Pourquoi? Vous avez l'étoile, hein, vous avez fait des vœux, vous y avez toujours cru, vous avez eu toujours l'espoir, en fait, de retrouver cette personne. Alors, après, on me parle, j'ai un message là aussi qui sera peut-être moins réjouissant, mais il y a un message où il y a une personne, en fait, que vous avez beaucoup aimé, avec qui vous avez été, voilà, vous avez eu une vie, hein, il y a eu une vie de famille, etc. Il y a eu des projets, il y a eu des enfants. Cette personne est partie, hein, elle est passée de l'autre côté du voile. Vous y pensez effectivement beaucoup, souvent même, parce que cette personne, en fait, eh ben, on dit, c'était l'amour de votre vie. Bien, sachez qu'elle pense aussi à vous, sachez qu'elle vous surveille de là-haut, et vous allez recevoir certainement un petit message par le biais des synchronicités. Donc, surveillez les heures miroirs,
Surveillez, peut-être qu'on va vous faire un petit cadeau. Surveillez peut-être les plumes que vous allez avoir, soit sur la vie, soit sur la voiture, soit si vous avez... Est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire de moto, là, de... Je vois souvent la moto, là. Hein. Est-ce que cette personne ne serait pas passée de l'autre côté du voile parce qu'elle a eu un accident de moto? Mais elle vous aime toujours, elle n'a pas pu vous dire ce qu'elle souhaitait, et vous aussi, et vous êtes quitté le matin, et puis elle est plus rentrée le soir. Je suis désolée, hein, c'est pas quelque chose que... Mais bon, je ne m'y attendais pas. Vous voyez, on voit quand même que... ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance, et on voit que... ouais, pour certains, là, on voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, hein, et vous êtes encore avec cette souffrance. Hein. Bon, on vous dit que vous arrivez un peu à la fin, alors... Comme moi je dis, j'ai l'habitude de dire, après chacun dit ce qu'il veut, moi je dis que le deuil on ne le fait jamais. On porte en soi les cicatrices, c'est comme un tatouage sur la peau, on ne fait jamais le deuil d'une personne qui est partie, que l'on aimait. Elle restera gravée toujours à jamais dans nos têtes, dans nos esprits, dans notre esprit, dans notre corps, mais on a la possibilité de passer à autre chose, en douceur, mais de passer à autre chose. Vous voyez, d'écrire un autre livre, même si cette personne, en fait, elle restera à jamais. Moi, elle reste à jamais gravée sur ma peau. Et j'ai pas envie de faire le deuil. Elle est là, elle restera tout le temps dans ma chair, dans mon cœur. Je lui envoie tout l'amour que j'ai chaque jour. Je lui allume des neuvaines, je lui apporte des fleurs, toujours une petite rose. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire, je vous parle de moi là, c'est... J'avais pas envie, mais bon, si j'ai ce message, c'est peut-être aussi pour moi. Donc, bien, sachez que je compatis avec vous, hein, mais sachez aussi qu'il ou elle est là, près de vous, même si vous avez eu du mal, même si c'est parfois encore toujours la souffrance, hein, mais là, on vous dit que, voilà, il y a quelque chose, en fait, qui va s'exaucer aussi pour vous. Vous méritez aussi quelqu'un qui peut aussi vous apporter de la douceur, du bien-être, et pourquoi pas un nouvel amour. Et laissez-le entrer dans votre vie, hein, ce nouvel amour. C'est pas pour ça que vous allez trahir l'autre, mais c'est parce que vous avez aussi besoin, vous, de vivre aussi d'autres expériences. C'est très très joli, hein, très, waouh, très émouvant. Allez, on va terminer ce message-là pour le 14 février, pour la Saint-Valentin. En tout cas, moi je vous dis, ce n'est pas que pour le 14 février. C'est un message qui est donné là parce que moi je voulais faire une guidance pour le 14 février. Mais en l'occurrence, c'est tellement arrêté 2 fois, ça s'est pas téléchargé, etc. que là, il est presque terminé. Moi je vous dirais, voyez sur les... Vous savez, c'est intemporel, hein, pour certains, là, quand vous tomberez sur cette vidéo, eh bien, sachez que ce message aussi sera pour vous. Hein, même si le 14 février sera passé, ça sera une autre date, il y aura des messages pour vous. Mais là, en l'occurrence, pour moi, si vous ne le recevez pas ce 14 février, ça sera ça va s'étaler. En tout cas, ces énergies vont perdurer. Voyez, là, vous prenez un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ qui vient à vous. Ça y est, vous avez la force. Vous retrouvez en fait cette force-là et vous partez vers un nouveau départ. On voit bien hein, qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. On voit bien que, bon, ça a été extrêmement douloureux. Ça a été extrêmement difficile. On voit vraiment que que tout ce qui s'est passé, en fait, vous a fait souffrir. C'est indéniable. Mais là, on vous dit que, bon, voilà, la force, en fait, vous la retrouvez, vous retrouvez votre pouvoir, vous vous priorisez, mais en tout cas, c'est comme si, voilà, la vie vous redonnait une seconde chance, vous voyez. Et là,
c'est fini. On vous dit que tout ce qui était de l'ordre de nostalgie, etc., prise de tête, tristesse, c'est terminé. Voyez, on voit qu'avec la reine d'épée, vous coupez l'ancien. Vous coupez avec tout ce qui vous a retenu en fait dans le passé. Tout ce qui vous a retenu jusqu'à présent, de ne pas envoyer ce message, de ne pas envoyer ce coup de fil, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Vous coupez avec ces énergies, et puis pour d'autres, on vous dit, ben, vous coupez avec l'ancien. Certes, ça restera toujours ce qu'il en est. Cet amour ne se fanera jamais ou ne finira jamais. Mais en tout cas, il y a un très beau renouveau qui arrive à vous et c'est magnifique. Je voulais vous tirer un petit message de l'oracle des amoureux puisque on y est en plein dedans. On va voir ce qu'il veut vous dire, ce petit oracle des amoureux. Beaucoup d'énergie là, hein. Je pense que bon, il y a quelqu'un qui est très très énergique. Hein. Donc soit c'est vous ou on vous demande d'aller unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voyez, je pense que bon voilà, ça c'est un message qui va résonner hein, avec vous. Hein. Union sexuelle honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Très très joli ça comme message. Hein. Quand je vous disais qu'il y avait de l'attraction là avec cette personne que vous n'avez jamais oubliée. C'est pas évident ces petits cœurs à remettre. Hein. Et alors, un message de l'oracle des anges, parce que là j'ai l'impression que cette guidance en fait elle est divine. Waouh, waouh. Qu'est-ce que je vous disais? Cadeau précieux, je m'en fous, ça fait longtemps là, je crois qu'on est à 56 minutes, mais il fallait que je vous délivre tous ces messages. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et on va en tirer un second. Donc tu vas recevoir un cadeau précieux ou toi tu vas avoir un cadeau précieux. Potentiel créatif, par nature tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Je vous le disais. Voilà, c'est très très beau pour vous, mes amis. Je suis ravie hein, d'avoir fait ou d'avoir été inspirée de faire cette guidance. Alors, on va prendre quelques initiales pour voir si il y a la vôtre en fait. Et vous saurez que ça parle directement pour vous en priorité ou pour votre autre. En tout cas, voilà, vous comprendrez qu'il y a des messages pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le B, j'ai le S, j'ai le K, j'ai le E. Bon, j'ai l'impression que ce tirage, il est fait pour certaines de mes abonnés et voire pour moi. Allez, encore. Le D, le Y, le H et le V. Vous voyez, voilà, ça, vous voyez comme ça vous parle. Soit vous, ça fait partie de votre prénom ou du prénom de l'autre, en fait, de votre autre. Soit c'est le prénom, soit c'est dans les initiales du nom, ou soit de la ville aussi, pourquoi pas, de là où il ou elle habite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu comme contenu, que vous aurez des réponses, que ça vous a apporté comme ça de la douceur, du bien-être et surtout peut-être l'impulsion de façon à pouvoir vous mettre en route ou avoir en tout cas quelque chose qui vous fasse du bien.
quelque chose qui vous donne la force, quelque chose qui vous apporte des réponses, mais aussi peut-être voilà, ce cadeau précieux que vous attendiez. Moi, je vous fais de très gros bisous. Ah, j'ai oublié. Likez, partagez, mettez-moi des petits commentaires si vous ne souhaitez pas mettre des commentaires parce que vous êtes pudique. Juste voilà un petit cœur, ça me fera plaisir. J'aurai compris que cette guidance vous a touché. Actionnez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien écoutez, je vous invite à vous abonner pour faire évoluer ma chaîne. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.